la terre. Descends du ciel et viens sur terre, ô notre Père. Chers téléspectateurs, bien-aimés dans les Seigneurs, bonsoir. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir à la chaîne télévisée Divibe TV à la mission évangélique Christ Solution, qui a pour responsable le bishop Joseph Longondo. Bonjour bishop. Bonjour bien-aimé. Vous êtes le responsable numéro 1 de la mission évangélique Christ Solution de Kinshasa et de Paris. Je voudrais savoir quelle est votre mission ici sur Paris, parce que vous êtes à la fois sur Kinshasa et sur Paris. Quelle est votre mission sur Paris? Merci beaucoup bien-aimé. Ma mission ici, c'est d'évangéliser. Comme vous venez de le dire, que nous sommes une mission évangélique. Nous avons pour vision d'évangéliser le monde par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes à Kinshasa, en Angola, en Zambie et nous sommes aussi ici à Paris. Notre mission ici, c'est d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ de partout dans le monde. Depuis les débuts du mois de février, vous avez procédé à des enseignements sur la délivrance et les liens de famille. En tant que berger, quels sont les objectifs de ces enseignements par rapport au peuple de Dieu? Merci beaucoup, bien-aimé. Les objectifs, c'est que le peuple de Dieu soit affranchi. Parce que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous, le but ou l'objectif de ces messages est que la vérité d'abord, qui est la parole du Seigneur, libère le peuple et par suite il y aura la délivrance qui va s'en suivre. Parce qu'un peuple captif, un peuple sous l'emprise de l'ennemi de Satan sera vraiment dans les capacités de faire le progrès avec le Seigneur. Et ce que je voudrais savoir, quel est l'impact de la délivrance dans la vie d'un enfant de Dieu? L'impact de la délivrance, c'est simple. Jésus envoie ses disciples. Il leur envoie dans la ville. Il dit à ses disciples, entrez dans la ville, vous verrez un homme qui aura une triche sur la tête. Quand vous verrez cet homme, suivez cet homme et vous allez voir là, vous trouverez un anneau attaché. Vous allez détacher l'anneau et vous allez me le ramener. Quand un enfant de Dieu est encore attaché au lien familial, au lien coutumier, il aura du mal pour que Dieu même, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Nous voyons même dans la résurrection de Lazare, où Lazare est ressuscité, quoique ressuscité par Dieu, il a les mains et le pied liés. Jésus dit, déliez-les et donnez-lui à manger. Parce qu'étant lié, il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas avancer avec le Seigneur. L'objectif des enseignements sur la délivrance est que le peuple qui a reçu Jésus, qui est ressuscité de la mort à la vie, soit totalement délivré, en fait qu'il mange, en fait qu'il jouisse de la bénédiction, qu'il jouisse du plan de bonheur et de paix que Dieu a pour eux. Parce que s'ils restent liés, quoique ressuscités, ils ne pourront pas manger, ils ne pourront pas avancer avec le Seigneur. Cet après-midi, vous avez dit que l'heure est arrivée où Dieu veut agir par des signes et par des miracles. Qu'entendez-vous par ces exhortations? Merci beaucoup, parce que la Bible déclare, vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je dis dans mon sermon de cet après-midi, et que à quoi sert de présenter un Dieu riche si soi-même on est malheureux? À quoi sert d'être représentant? Parce que nous sommes des représentants de Dieu sur la terre, sur terre. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Mais si nous sommes nés de Dieu, Dieu est qui? Dieu est puissant. Dieu est qui? Il est même le Tout-Puissant. Dieu est souverain. Dieu dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Comment tu peux représenter, comment tu peux être un héritier, l'enfant d'un grand Dieu, et que toi, tu mènes une vie de petitesse et de malheur? C'est la raison pour laquelle je dis, le temps a sonné où Dieu doit confirmer sa parole. L'apôtre Paul dit, ma prédication n'était pas seulement reposée sur des discours sorciers de la sagesse, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Je pense que l'heure a sonné où les enfants de Dieu doivent jouir du bonheur. Bien-aimés, au ciel, il n'y aura pas de voiture. Dans le paradis, nous ne porterons plus long parce qu'on n'en aura pas besoin. C'est le moment sur terre ici que nous vivions une vie abondante, comme Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Pour terminer, prophète Longondo, quel est le message de Dieu à son peuple pour l'année 2011? Merci beaucoup. Le message que Dieu nous a donné pour l'année 2011, 2011 est une année des entreprises et des portes ouvertes. C'est l'année où Dieu a décidé d'ouvrir toutes
toutes les portes, les écluses des cieux sur son peuple, pour que le peuple soit béni. C'est aussi une année où les enfants de Dieu doivent travailler. Il ne faut pas seulement rester à l'église. On va à l'église prier, nous sommes aussi dans les affaires, dans les entreprises, parce que la Bible dit, si vous obéissez à la voix de l'Éternel, à la parole de Dieu, vous serez bénis dans la ville et dans les champs. C'est l'année où nous obéissons à Dieu. Dans la ville, dans nos maisons, nous devons être bien, nous devons avoir une bonne santé, une bonne mine, et nous devrons aussi travailler pour que Dieu bénisse aussi nos champs. C'est l'année où Dieu va bénir nos entreprises, et c'est tout si nous le faisons selon sa parole, ça veut dire dans la crainte de Dieu. Et que pensez-vous de la chaîne télévisée Divine TV? Pour Divine TV, qui est un outil que le Seigneur a donné à son Église pour l'évangélisation des nations, dont le pasteur David, qui est le responsable, je bénis cette chaîne et je suis heureux de travailler avec eux et que Dieu accomplisse leur dessein, parce que c'est vraiment une chaîne chrétienne qui propulse beaucoup des hommes de Dieu et qui participe à l'évangélisation. Je demanderai au peuple de Dieu de suivre souvent cette chaîne sur Internet et partout, et surtout aux hommes de Dieu de prendre contact avec le pasteur Davidson pour passer des émissions, pour évangéliser le peuple de Dieu. Parce que le mal, souvent avec nous, le chrétien, nous ne nous soutenons pas. Quand un bien-aimé a des bonnes initiatives, comme je dis que cette année est une année des entreprises, c'est là où nous devons nous tous le soutenir pour aller de l'avant. Et si cette chaîne-là contribue à l'évangélisation, pourquoi pas chacun de nous peut apporter un peu d'eau pour remplir ces puits-là qui étaient creusés des trois fossés, pour que le feu descende et que la gloire de Dieu s'éclate et se manifeste. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours à la mission évangélique Christ Solution. Et cet après-midi, nous avons eu l'honneur de recevoir les serviteurs de Dieu. Je commencerai par le prophète Elaz. Quelles sont vos impressions par rapport à la prestation de cet après-midi, c'est-à-dire la prédication de cet après-midi? Je tiens d'abord à vous remercier et dire que cet après-midi, on a passé un très bon moment. On nous a enseigné sur la délivrance et c'était profond. Et je pense que les enfants de Dieu aujourd'hui ont besoin d'entrer et de vivre leur délivrance afin de pouvoir partager cette grâce que le Seigneur a prévue pour eux. Et c'est pour cela que l'intervention de l'homme de Dieu ce matin a été vraiment bien. Que Dieu vous bénisse. Moi, je dirais que le message d'aujourd'hui, c'était vraiment le message du temps. Parce que Christ... La Bible dit que Christ était venu pour détruire les œuvres du diable. Or, le message du salut, c'est aussi le message de la délivrance. Si nos familles, la société, tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons ne marche pas, c'est parce que quelque part, il y a des liens, il y a des condamnations. J'ai béni Dieu pour ces messages, parce que ça a porté la délivrance pour son peuple. Que pensez-vous des Divine TV par rapport à vos émissions télévisées, par rapport à vos programmes aussi, vos programmes de culte et vos enseignements sur tous les séminaires? Qu'attendez-vous précisément de cette chaîne télévisée? Je pense que cette chaîne vient apporter un plus dans le milieu chrétien. Et je pense que bientôt, j'aurai encore moi aussi mes prédications là-dessus. Et je pense que cette chaîne est bienvenue pour pouvoir faire émerger les serviteurs de Dieu et faire passer l'évangile partout. Pour moi, je dirais que le diable sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il fait tout pour récupérer, la Bible dit, s'il était possible, même les élus. Et au travers de cette chaîne, je crois que Dieu va facilement transmettre son message et beaucoup des âmes seront guéries, seront sauvées. Et je bénis cette chaîne et je fais l'appel à toute personne, que ce soit ta foi, si tu crois, si tu sais qu'il y a un Dieu qui est le maître de tout, donc soutiens cette chaîne et Dieu va vraiment te bénir et le ciel sera rempli et ton âme sera sauvée. Chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir suivi cette interview et nous remercions surtout l'équipe de Divine TV.
Et suivez D-Vibe TV, vous ne serez pas déçus. À la prochaine.